Bonjour à tous. Et si je vous disais que vendre, ça ne devrait pas être une lutte mais une glissade? Aujourd'hui, on va explorer une philosophie qui remplace complètement la pression par la persuasion. On va mettre de côté l'idée de forcer une décision pour découvrir comment on peut créer un chemin si simple, si logique, que le oui devienne la seule réponse possible. C'est ce qu'on appelle le principe du toboggan. C'est la question fondamentale, pas vrai? Avant même de penser à vendre quoi que ce soit, il faut se demander « mais qu'est-ce qui freine vraiment la personne en face? Qu'est-ce qui, dans sa tête, l'empêche de dire oui ?» On pourrait croire que c'est juste un manque d'intérêt, mais en réalité, c'est bien plus profond que ça. Pour piger cette hésitation, il faut se mettre à leur place dans leur contexte émotionnel. On s'imagine souvent que la conversation part d'un point neutre, mais la réalité, elle est très différente. Personne n'arrive avec la tête vide, c'est une évidence. Il faut imaginer un instant tout ce que la personne en face transporte avec elle. Le stress du boulot, le patron qui met la pression, les soucis à la maison, une anxiété générale qui flotte dans l'air, et par-dessus tout ça, une méfiance quasi systématique, la peur de se faire arnaquer. On ajoute à ça le souvenir d'une ou deux mauvaises expériences passées, et on a un cocktail qui rend n'importe quelle décision super difficile. Cette citation, elle est vraiment percutante, parce qu'elle nous rappelle une chose essentielle. L'anxiété de fond que quelqu'un porte en lui peut être immense, et elle est façonnée par des expériences qu'on n'imagine même pas. C'est un rappel puissant que les gens ne cherchent pas un problème de plus. Ils cherchent juste une solution pour que leur vie soit un peu plus simple. Le point crucial, il est donc là. L'émotion de départ, ce n'est pas la neutralité, non, c'est la peur. La peur de faire le mauvais choix, la peur de se faire avoir, la peur de ne pas être à la hauteur. Du coup, le vrai obstacle, ce n'est pas le prix ou le produit, c'est cette barrière émotionnelle. Et c'est justement là que la plupart des approches de vente se plantent complètement. Elles ignorent totalement cet état d'esprit anxieux, et sans le vouloir, elles créent encore plus de résistance. C'est exactement l'image. On se place en bas, dans notre monde parfait où notre solution a tout résolu, et on crie vers le client qui, lui, est tout en haut, seul avec ses problèmes. On lui demande en fait de faire un grand saut dans le vide pour nous rejoindre. Cette phrase, elle résume parfaitement toute l'erreur. C'est direct, c'est brutal, et ça ne montre aucune empathie pour la situation de l'autre. Pour quelqu'un qui est déjà paralysé par la peur, c'est la pire chose qu'on puisse lui dire. Le résultat de tout ça? Eh bien, au lieu de créer l'envie, on augmente la friction. On met toute la pression et tout le risque sur les épaules de l'acheteur. On lui demande de faire un effort énorme alors que tout ce qu'il recherche, c'est la facilité. Bon, heureusement, il existe une autre solution bien plus élégante et bien plus efficace pour gérer cette hésitation. Et c'est là que le fameux principe du toboggan entre en jeu. Alors, c'est quoi exactement ce principe? L'idée est toute simple, mais elle est très puissante. Au lieu de demander un saut, on construit une pente douce. Le chemin vers la décision devient si naturel et si simple que glisser vers le oui est la seule chose logique à faire. Et voilà le changement fondamental de perspective. On arrête de crier de loin, non. On monte à leur niveau, on prend le temps de comprendre leur situation et on leur propose de faire le chemin ensemble. On ne tire pas, on accompagne. La différence est radicale quand on y pense. D'un côté, forcer le saut, c'est brusque, ça fait peur. Tout le risque pèse sur l'acheteur. De l'autre côté, installer le toboggan, c'est progressif, c'est rassurant. La confiance se construit petit à petit, étape par étape. On passe d'un objectif centré sur le vendeur à un parcours qui est entièrement centré sur le client. C'est un changement total de paradigme. D'accord, le concept est clair. Mais concrètement, comment est-ce qu'on le construit, ce fameux toboggan pour nos clients? Alors attention, construire ce toboggan, ce n'est pas de la magie, c'est une vraie méthode. Il y a 4 temps. D'abord, on l'a vu, il faut comprendre, vraiment saisir cette anxiété du client. Ensuite, il faut séquencer le message. Ça veut dire ne pas tout balancer d'un coup, mais créer des petites marches qui rassurent. Puis, on doit sans cesse améliorer cette séquence pour que la glissade soit toujours plus fluide. Et le but final, c'est d'inspirer un désir d'achat qui soit authentique, pas un accord forcé. Et c'est ça toute la beauté de la chose. Si la descente est bien construite, l'arrivée en bas n'est même plus une décision, c'est une conclusion. Le oui n'est plus un saut dans le vide. C'est juste la dernière petite glissade, la plus agréable et la plus évidente de tout le parcours. C'est peut-être ça la question qu'il faut se poser. Et si on arrêtait de penser en termes de vendre? Et si on se voyait plutôt comme des architectes d'expérience? Le travail ne serait plus de convaincre, mais de construire un parcours si parfait, si rassurant et si irrésistible que la seule envie du client soit de se laisser glisser.